Meghan Markle et le prince Harry sont « doués pour développer des fictions pratiques », a déclaré un historien royal à Express. Co.uk, le docteur Edward Owens a donné son avis sur certaines des affirmations du duc et de la duchesse de Sussex avant la publication des mémoires de Harry l'année prochaine, qu'il a annoncé la semaine dernière. Harry, 36 ans, a déclaré que son livre retracerait son parcours de l'enfance à nos jours, y compris son service militaire et son rôle de mari pour Meghan, 39 ans. Il n'a pas précisé s'il couvrirait le départ du couple de la vie royale, un processus souvent surnommé Menxit. Le couple a annoncé le déménagement en janvier de l'année dernière, affirmant qu'ils prendraient du recul en tant que membres de la famille royale et partageraient leur temps entre le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord. Dans une déclaration qui a suivi des mois de négociations avec la famille royale, ils ont déclaré qu'ils voulaient se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution et devenir financièrement indépendants. Ils ont parlé à Oprah Winfrey de leur expérience royale dans une interview révélatrice en mars et ont continué à s'exprimer à travers des médias tels que la série documentaire sur la santé mentale de Harry sur Apple TV+. Cependant, le Dr Owens a accusé le couple de « développer des fictions » qui ont « brouillé la réalité » de leur relation avec The Firm. Il a affirmé que Meghan et Harry n'avaient pas été tout à fait véridiques en ce qui concerne les discussions sur leurs finances, bien que le porte-parole des Sussex ait nié toute contradiction entre leurs déclarations et les dossiers du palais. Le Dr Owens déclare « Parce que Harry et Meghan ont fait le point race dans l'interview, je prévois qu'il y aura des vérités inconfortables contenues dans ce mémoire. Il y aura aussi des fictions. Harry et Meghan ont été assez bons pour développer des fictions pratiques, qui ont brouillé la réalité de la relation. Ils n'ont pas été tout à fait véridiques, par exemple ils ont dit qu'il avait été coupé de la famille royale en termes de finances, alors que ce n'était tout simplement pas le cas à l'époque. Harry recevait toujours pour sa sécurité de son père, mais ils ont fait comprendre que ce n'était pas le cas. Harry a affirmé dans son entretien avec Oprah que sa famille avait cessé de le soutenir financièrement au premier trimestre 2020. Il a déclaré « Ma famille m'a coupé financièrement et je devais assurer la sécurité pour nous. Oui, au premier semestre, au premier trimestre 2020. Mais j'ai ce que ma mère m'a laissé et, sans cela, nous n'aurions pas pu faire ça. » Cependant, un porte-parole principal de Clarence House a déclaré à la BBC que Harry avait reçu une somme substantielle du prince Charles après sa décision de quitter la famille royale. L'examen annuel du prince de Galles a montré un financement pour les activités du duc et de la duchesse de Cambridge et du duc et de la duchesse de Sussex avec 4,4 millions de livres sterling affectés à la rubrique. On ne sait pas combien de cela est allé aux Sussex, mais le porte-parole a insisté sur le fait qu'il était financé jusqu'à l'été 2020. Ils ont déclaré, comme nous nous en souviendrons tous en janvier 2020, lorsque le duc et la duchesse ont annoncé qu'il allait s'éloigner de la famille qui travaillait, le duc a déclaré qu'il travaillerait pour être financièrement indépendant. Le prince de Galles a alloué une somme substantielle pour les accompagner dans cette transition. Ce financement a cessé à l'été de l'année dernière. Le couple est désormais indépendant financièrement. Cependant, un porte-parole des Sussex a déclaré qu'il n'y avait pas de contradiction, car les délais étaient différents. Harry faisait référence au premier trimestre de la période fiscale, d'avril à juillet, plutôt qu'à l'année civile, qui serait de janvier à mars. Le porte-parole a déclaré « Vous confondez deux calendriers différents et il est inexact de suggérer qu'il y a une contradiction. » Les commentaires du duc lors de l'interview des Oprah Winfrey faisaient référence au premier trimestre de l'exercice qui commence en avril. La même date que l'année de transition a commencé l'accord de Sandringham et cela est conforme au compte de Clarence House.
Une rare déclaration de la reine l'année dernière a souhaité bonne chance au couple dans sa nouvelle vie et a fait référence aux défis et à l'examen minutieux auquel ils ont été confrontés. Buckingham Palace a également confirmé qu'un accord avec les Sussex avait été conclu et qu'ils ne recevraient plus de fonds publics pour les fonctions royales. Un porte-parole a déclaré que le couple avait exprimé qu'il souhaitait rembourser les dépenses de la subvention souveraine pour la rénovation du Frogmore Cottage à Windsor, où il vivait avant de rester au Canada puis de déménager en Californie. La rénovation de la résidence royale, qui aurait coûté 2,4 millions de livres sterling d'argent aux contribuables en 2018 à 2019, a provoqué un énorme contre-coup à l'époque. Mais en septembre, le porte-parole du prince Harry a déclaré que la somme avait désormais été intégralement remboursée.